Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la 4e livraison sportive de la journée du 31 octobre 2022 des Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons commencé avec les résultats de la Suisse. C'était la rencontre qui avait opposé Winterthur, le club de Timothy Fayulu, à Saint-Gall, le club de Shadrack Akolo. Résultat 1-0, victoire de Timothy Fayulu sur Akolo. Maintenant, nous allons vous donner les résultats du match. Young Boys de Berne de Meshak Elia contre le FC Bâle. Le FC Bâle qui est leader de son groupe sur la scène européenne. Et vous savez déjà que la formation de Young Boys avait été éliminée par les Belges d'Anderlecht. Alors, les Young Boys de Berne avaient démarré les dermis face au FC Bâle. Déjà à la 34e minute de jeu, les Bernois menaient déjà 2-0. Le deuxième but de cette rencontre a été l'œuvre de Meshak Elia à la 23e minute de jeu. Donc vraiment la formation de Young Boys s'est imposée lors de ces classicos, si je peux dire, du championnat suisse de première division. Félicitations donc à Meshak Elia et bonne continuation. Un petit tour rapide maintenant du côté du Calcio, la première division italienne, la Série A. 12e journée de cette Série A, la Cremonese et le club de notre compatriote Charles Pickel recevaient l'Udinese de Makengo. Makengo est entré en jeu à la 76e minute de jeu, et c'est donc la formation de l'Udinese est 7e de Série A, 6 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 20 buts marqués, 12 buts encaissés, et Makengo, avec la formation d'Udinese, a comme temps de jeu 735 minutes sur 1260 minutes possibles, 13 matchs joués sur 14 matchs possibles. Le prochain match de l'Udinese en Série A, c'est la 13e journée de Série A, donc Udinese va recevoir Lecce le vendredi 4 novembre 2022, 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Lubumbashi, au Stadio Friuli, donc le stade de Friuli, et la formation de la Cremonese va recevoir, la formation de l'Udinese va recevoir Lecce. Donc voilà, on a parlé essentiellement de Makengo. On parlera d'une autre manière de Charles Pickel plus tard. Rendons-nous à présent en Turquie. En Turquie, vraiment, je vous ai dit qu'on a beaucoup de compatriotes, des internationaux congolais qui évoluent dans ces championnats turcs. Et c'est pour le compte de la 12e journée de la Super League, la première division turque, Alanyaspor a battu 2-0 Gaziantep. Alanyaspor, c'est le club de Arnaud Loussamba. Et Arnaud Loussamba est rentré en jeu à la 70e minute. Alanyaspor est 9e de la Super League avec 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 18 buts marqués, 21 buts encaissés. Arnaud Loussamba, son temps de jeu est de 333 minutes, 1 but marqué sur 1080 minutes possibles, 9 matchs joués sur 12 matchs possibles. Les prochains matchs de Alanyaspor en Super League concernent la 13e journée. Ils vont se déplacer à Ümraniye-Spor. Voilà, le vendredi 4 novembre 2022 à 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Lubumbashi, à l'Ümraniye Belediye Şehir Stadium. C'est vraiment formidable cette langue turque, les noms turcs avec les accents un peu partout. Voilà, donc vous savez tout, la victoire, c'est l'essentiel. Vous avez l'information sur la victoire de Alanyaspor, 2-0 contre Gaziantep. Toujours pour le compte de la 12e journée de la Super League turque, Kayserispor a partagé 2 buts partout contre Adana Demirspor. Kayserispor, c'est Césarée. Si vous connaissez un peu dans la Bible, la ville de Césarée, l'histoire de l'apôtre Paul et Silas, il s'est déplacé comme ça dans différentes villes. Et Césarée, c'est ça, Kayserispor, la ville de Césarée. Et donc, Brit Assombalonga est en
entré à la 79e minute de jeu. Adana Demirspor est deuxième de Super League avec 6 victoires, 5 nuls, une défaite, 24 buts marqués, 14 buts encaissés. Asombalonga a un temps de jeu de 397 minutes, un but marqué et une passe décisive sur 11 070 minutes possibles. 11 matchs joués sur 13 matchs possibles. Le prochain match de Adana Demirspor en Super League, c'est le 4e tour de la Coupe de Turquie, excusez-moi. Adana Demirspor va recevoir Nazilli le mardi 8 novembre 2022, 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Lubumbashi au The New Adana Stadium. Donc voilà, vous connaissez tout maintenant sur le prochain match de cette formation et Asombalonga est vraiment très en forme et il joue presque l'essentiel de tous les matchs livrés par cette formation. Toujours en Turquie, mais cette fois-ci en deuxième division. On revient encore en deuxième division parce que tout à l'heure, on avait parlé de Kabonka Songo blessé avec la formation, avec son club. Et donc là, maintenant, on va vous parler de Boluspor qui a battu 1-0 Adanaspor. Il ne faut pas confondre Adana Demirspor et Adanaspor. Là, ça concerne la deuxième division. Et Joël Ngandou Kayamba était titulaire. Il est sorti à la 85e minute de jeu. Boluspor, son club, est troisième de la deuxième division turc avec 5 victoires, 4 nuls, une défaite, 12 buts marqués, 6 buts encaissés. Joël Kayamba et Boluspor ont un temps de jeu de 451 minutes. Non, le temps de jeu de Joël Kayamba est de 451 minutes, un but marqué, une passe décisive sur 990 minutes possibles, 7 matchs joués sur 11 matchs possibles. Le prochain match de Boluspor concerne la 11e journée. Ils vont se déplacer à Bodrumspor et ça va être le 5 novembre prochain, le 5 novembre prochain, 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Lubumbashi, au Bodrum Seir Stadium. Donc voilà, Bodrum Seir Stadi. Vous savez tout maintenant sur le prochain adversaire du club de Boluspor, le club de Joël Ngandou Kayamba. Rendons-nous à présent dans le Proche-Orient. Dans le Proche-Orient, pour prendre des nouvelles de Jordan Botaka, qui a été passeur décisif avec sa formation de l'Hapoel Jérusalem, qui s'est imposé sur sa pelouse sur la formation de Sekzia par 0 buts à 2, 2-0, voilà, il s'est imposé. Donc Jordan Botaka était titulaire, il a délivré la passe décisive ayant conduit au second but. Donc voilà, il a vraiment contribué à sceller le score de cette rencontre. Son équipe est 3e du championnat d'Israël avec 20 points. C'est vraiment formidable. Le 3e du championnat d'Israël, c'est quand même une bonne chose quand on sait qu'il y a des équipes comme le Maccabi de Tel Aviv, des équipes comme Maccabi de Netanya, la formation, des formations qui sont même pour le moment sur la scène européenne. Et voilà, maintenant l'Hapoel de Jérusalem, quand même une ville pareille, c'est dévié aussi d'avoir un club qui joue le premier rôle dans les championnats israéliens. Voilà tout ce qu'on pouvait vous donner comme information concernant Jordan Botaka. Rendons-nous à présent dans le Maghreb, où nous avons également des représentants dans les championnats marocains, notamment la Botola. Cela concerne la 7e journée de la Botola Pro. Le MC Oujda a été battu à domicile 0-1 par le Wydad Athletic Club de Casablanca, donc le WAC de Casablanca. Et Arsène Zola a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Le Wydad de Casablanca est leader de la Botola Pro. 5 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 11 buts marqués, 4 buts encaissés. Arsène Zola et le Wydad de Casablanca un temps de jeu de 810 minutes, 1 but marqué. Souvenez-vous, c'était contre le Raja de Casablanca, contre les derbies de la ville. Et donc, il a 900 minutes, il a marqué, comme je disais, il a un temps de jeu de 810 minutes, un but marqué sur 900 minutes possibles, 9 matchs joués sur 10 matchs possibles. Donc félicitations quand même à Arsène Zola qui a réussi à s'imposer au sein de cette défense du Wydad Athletic Club, qui n'est pas n'importe quel club, qui joue quand même les grands rôles, un grand rôle actuellement sur la scène africaine. C'est un peu dommage que souvent, un peu dans les passés, Arsène Zola n'était pas vraiment indiscutable au sein de la défense du tout-puissant Mazembe. Parfois, il était titulaire et puis remplaçant. Bon, voilà maintenant. Mais alors que Wydad, là, il est vraiment confirmé comme titulaire indiscutable. Mais
attention parce que dans les Maghreb, les choses vont tellement vite, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver transféré comme ça. Et c'est comme un compatriote aussi, Kazadi, souvenez-vous de celui qu'on appelait Zadio, il est arrivé aussi au Wydad, il avait cassé la baraque, il marquait but sur but dans les premiers matchs qu'il a livrés pour cette formation, et ensuite il était devenu non grata là-bas. Maintenant il est quelque part dans le monde arabe toujours. Terminons cette quatrième livraison sportive toujours par la Botola Pro, le championnat marocain. Mais cette fois-ci, on va un peu reculer. On va un peu donner l'information concernant la 6e journée parce que on vous a parlé de la 7e journée du match de WAC de Casablanca. Là, maintenant, nous allons parler de Difa El Jadida, le club de Moukoko Mamale, notre socio national. Hein. Difa El Jadida a partagé 0-8 partout contre la jeunesse sportive de Soalem. Et Moukoko Mamale a joué toute la rencontre pour la 7e fois consécutive. Hein. Christian Soundi a joué toute la rencontre pour la 3e fois consécutive. Et donc, Difa El Jadida est 7e de la Botola Pro, c'est quand même loin par rapport au WAC de Casablanca, avec 2 victoires seulement, 3 nuls et 2 défaites, 6 buts marqués, 9 buts encaissés. Moukoko Mamale, voici ses stats, temps de jeu, 630 minutes sur 630 minutes possibles, il fait maxo, 7 matchs joués sur 7 matchs possibles, et Christian Soundi a un temps de jeu de 314 minutes sur 630 minutes possibles, 5 matchs joués sur 7 matchs possibles. Un petit coup de gueule à propos de Christian Soundi qui, je sais pas, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, qui a refusé, ou le club a trouvé un prétexte pour qu'ils ne viennent pas renforcer les Léopards U23 qui se sont quand même qualifiés, parce que Christian Soundi devait faire partie de ce groupe-là pour essayer d'arracher la qualification contre les Algériens, mais son club a dit il est sans papier, il n'a pas les papiers. Mais comment il est sans papier, il joue le championnat? C'est quand même incroyable. Et demain vous allez voir cette formation de Difa El Jadida aller jouer un tournoi dans le Koweït et vous allez voir Christian Soundi. Mais pourquoi pour jouer en Algérie avec la RDC, il n'a pas de papier? C'est quelque chose que nous ne comprenons pas. On va continuer à enquêter. Si vous avez aimé cette 4e livraison sportive de Diasco Foot, merci de partager, de nous laisser des likes, et également aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.